Hello la famille, j'espère que ça va bien et vos activités, j'espère que ça se suit comme il le faut. Ainsi tel est le cas, Dieu merci. Et merci beaucoup pour avoir décidé de suivre ma chaîne Adama Movie. Vraiment, n'oubliez pas de vous abonner à la page. N'oubliez pas d'ajouter une pouce bleue et d'activer la cloche de notification afin de recevoir chaque nouvelle vidéo que je vais publier. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui nous concerne tous et nous allons parler de comment assumer sa responsabilité. Et cela est le but de notre sujet, comment assumer sa responsabilité. Ok, merci beaucoup. Et je vous disais qu'aujourd'hui, nous allons parler de comment assumer sa responsabilité et nous allons parler de 5 clés pour pouvoir assumer sa responsabilité. Mais d'abord, nous allons parler d'abord de la responsabilité. Pourquoi on doit assumer la responsabilité? Parce qu'il y a plusieurs jeunes, plusieurs vieux, plusieurs vieilles, plusieurs personnes ici qui n'arrivent pas à assumer leurs responsabilités sur plusieurs catégories. Et ces catégories sont laquelle? Et d'autres se disent, moi j'ai enfant, je suis vieux, je suis jeune, je ne suis pas allé à l'école, je ne suis pas instruit, je n'ai pas le niveau, je n'ai pas la capacité, je n'ai pas, c'est-à-dire le diplôme nécessaire, c'est-à-dire je suis pauvre, je suis né dans un pays sous-développé, c'est l'État, c'est le gouvernement, c'est la société. Il y a plusieurs catégories. Il y a plusieurs catégories. Est-ce qu'on se comprend bien? Et parmi ces catégories, sache que tout un chacun a pour lui dedans. C'est-à-dire, toi qui me suis, toi qui regardes cette vidéo, sache que tu es confronté à une de ces excuses. Tu es confronté à une de ces catégories. Et même s'il y a un qui est en toi, sache que tu n'assumes pas entièrement ta responsabilité. Alors que pour réussir dans la vie, pour être une personne honnête, pour être une personne digne, il faut assumer sa responsabilité entièrement. Je dis bien, il faut entièrement assumer sa responsabilité. On va commencer maintenant avec la première clé de comment assumer sa responsabilité. La première clé, c'est arrêter de trouver des excuses quand tu t'engages à faire quelque chose. Je dis bien, arrêtez de trouver des excuses quand vous vous engagez à faire quelque chose. Les excuses, c'est quoi? Les excuses, c'est quoi? Les excuses, c'est toutes les raisons que nous utilisons pour ne pas faire ce qu'on doit faire. C'est ça qu'on appelle les excuses. Toutes les raisons que nous utilisons pour ne pas faire ce qu'on doit faire. Maintenant, il y a deux catégories d'excuses. Il y a les excuses qui sont vraies et il y a les fausses excuses. Mais l'ensemble, ça fait toujours une excuse. Parce que prenons l'exemple d'une vraie excuse. Une femme qui a mis un nouveau-né au monde, elle a enfanté, son enfant est toujours petit, elle ne peut pas aller au travail d'abord. Elle va trouver son excuse, c'est quoi? J'ai un enfant, donc je ne peux pas aller au travail. Si nous allons voir, c'est la vérité, elle a un enfant, elle ne peut pas aller au travail, mais c'est une excuse parce qu'elle ne pourra pas aller au travail. Et il y a les fausses excuses qui sont quoi? Ce sont l'ensemble des idées mensongères que tu vas fonder pour pouvoir te défendre. Prenons l'exemple, tu n'as pas pu aller au travail, mais tu vas juste dire que non, je ne me sentais pas, ou soit mon moyen de déplacement est gâté. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Ça aussi, c'est une excuse. Et les deux combinés sont une excuse parce que ce sont des raisons qui t'ont empêché de ne pas faire ce que tu devrais faire. Alors que si tu veux réussir ton projet, si tu veux réussir dans ta vie, si tu veux réussir dans tout ce que tu fais, tu dois forcément arrêter de trouver les excuses. Tu dois être un gagnant. Un gagnant, c'est une personne qui trouve des solutions pour vivre au-delà de la réalité. Tu ne vas pas regarder le problème pour te focaliser sur le problème et ne pas faire ce que tu dois faire, mais tu dois trouver toujours un moyen pour pouvoir faire ce que tu dois faire. Même si c'est douloureux, même si ça sera très difficile, mais tu dois le faire. Et quand tu as cette capacité en toi, sache que tu as 95%
de réussir tes projets. Je dis bien 95% de réussir tes projets. Et si tu ne le fais pas, tu as 95% aussi d'échouer dans tes projets. Parce que quelqu'un qui trouve des excuses à tout temps ne peut jamais avancer. Ça, c'était la première clé. La deuxième clé pour pouvoir assumer sa responsabilité, c'est de reconnaître ses erreurs. Reconnaître ses erreurs. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes, ils ne reconnaissent jamais ses erreurs. Il peut faire une erreur, mais il ne va jamais accepter qu'il a une erreur. Il peut faire quelque chose. Il sait que la chose n'est pas bonne. Il sait que ça ne va pas lui permettre d'atteindre son objectif, mais il va le faire exprès en ignorant qu'il a fait une erreur. Alors que si toi tu es dans ça, il faut quitter dans ça dans l'immédiat. Parce que c'est un grand blocage dans tes projets, dans tes affaires, dans ta vie, même au foyer. Parce que même au foyer, il y a certaines personnes, il va faire une erreur. Il sait qu'il a une erreur, que ce soit l'homme ou la femme, il sait qu'il a une erreur, mais au lieu d'appeler son partenaire pour demander pardon, pour s'excuser, il ne va jamais le faire. Il se dit toujours qu'il est parfait. Il n'y a aucune personne qui est parfaite sur cette terre. Tout le monde est imparfait, tout le monde a des erreurs. Tu ne peux jamais vivre sur cette terre et dire que toi tu es tout le temps parfait. Il faut reconnaître tes erreurs. Si tu n'as pas pu atteindre ton objectif, il faut t'asseoir, réfléchir sur toi-même. Est-ce que tu as fait ce que tu dois faire? Est-ce que tu as suivi le chemin? Est-ce que tu as suivi les principes? Est-ce que tu n'as pas déraillé? Est-ce que tu n'as pas offensé? Est-ce que tu n'as pas violé les lois? Est-ce que tu n'as pas violé la loi de la nature aussi? Oui, c'est ce qu'il faut regarder. Reconnaissez votre erreur. Dans le travail, chacun doit reconnaître son erreur. Chacun doit reconnaître qu'il a une erreur. Si tu fais quelque chose qui n'a pas abouti à un bon résultat, sache que tu n'as pas bien fait. Et si tu n'as pas bien fait, c'est que tu as fait une erreur. Et c'est à toi de corriger cette erreur. Mais pour corriger l'erreur, il faut reconnaître l'erreur. Il faut accepter l'erreur. Il faut accepter parce qu'on appelle ça l'humilité. Il faut t'humilier. Il y a d'autres personnes qui n'acceptent pas s'humilier parce qu'ils se disent tout le temps qu'il est parfait. Reconnaissez votre erreur et corrigez votre erreur et cela va vous permettre de mieux avancer dans vos activités, dans votre vie, c'est-à-dire dans n'importe quelle activité que vous faites, reconnaissez votre erreur. Prenons l'exemple de comment faire pour reconnaître ses erreurs. Par exemple, toi tu es un cultivateur. Cette année, tu n'as pas cultivé. Tu n'as pas eu de bons récoltes, c'est-à-dire ton champ n'a pas bien produit. L'année prochaine, assois-toi avant d'aller débuter l'hivernage, assois-toi et réfléchis. Qu'est-ce que j'ai fait l'année passée et qui n'a pas abouti à un bon résultat? Comment j'ai travaillé dans mon champ? Quelles semences j'ai semé? Comment j'ai cultivé? Comment j'ai fait pour ne pas obtenir beaucoup de revenus, beaucoup de récoltes? Et si tu as reconnu ces erreurs, tu vas les mettre en application cette année et tu vas pouvoir les corriger pour pouvoir développer, pour pouvoir grandir de plus. Parce qu'il y a plusieurs personnes, même peu importe dans les activités, ils ne reconnaissent pas les erreurs. Pourquoi? Parce qu'ils commettent les mêmes erreurs à tout temps. Alors que si tu fais ce que tu fais à tout temps, tu auras toujours ce que tu as eu. Mais si tu veux obtenir ce que tu n'as jamais eu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Mais si tu répètes les mêmes erreurs, tu ne reconnais pas que tu es en erreur, tu ne reconnais pas que tu es en erreur, tu ne vas jamais corriger ton erreur et tu ne vas jamais aussi changer de position. Donc reconnaissez votre erreur et changez de stratégie afin de pouvoir évoluer. Merci beaucoup. Ça c'était la deuxième clé. Nous allons aller maintenant à la troisième clé. Maintenant, la troisième clé pour assumer sa responsabilité, c'est d'arrêter d'accuser les autres. Et si nous allons voir, arrêter d'accuser les autres. Pourquoi arrêter d'accuser les autres? Parce qu'il y a plusieurs personnes, ils ne voient jamais une erreur en lui. Il se dit qu'il est tout le temps parfait. Il ne voit jamais la faute en lui, mais il voit tout le temps la faute sur les autres. Par exemple, ils vont faire travail d'équipe. Dans l'équipe, si l'équipe n'a pas, c'est-à-dire si le travail d'équipe n'a pas marché, au lieu de reconnaître, au lieu de se dire la faute aussi vient de moi, il va se dire que c'est à cause de telle personne, c'est à cause de telle chose.
c'est à cause de telle personne n'est pas compétente pour être dans notre équipe, telle personne a donné une mauvaise idée, telle personne a dit ça qu'il ne fallait pas dire. Mais si toi tu reconnais ça, pourquoi tu n'allais pas corriger ça? Tu te mets en premier parce que même quand on veut conjuguer, on dit je, c'est moi d'abord. Tu dois mettre les choses sur toi. Est-ce que c'est la faute ne vient pas de moi? Est-ce que l'erreur vient de telle personne? Tu ne dois jamais dire c'est à cause de telle personne. C'est telle personne qui est à l'origine. C'est telle personne qui est à l'origine de ça. C'est à cause de telle personne. C'est à cause de l'État que je suis pauvre. C'est à cause de ma famille que je suis pauvre. C'est à cause de mon papa. Il a refusé de me mettre à l'école. Il a refusé de payer ma scolarité. Il a refusé de payer cette somme pour que je puisse entreprendre. Il a refusé de me soutenir. Mon entourage, ils ont refusé de me soutenir. Tu es en train d'accuser les autres pour rien, mon gars. Assume ta responsabilité en n'accusant pas les autres, mais il faut t'accuser toi-même. Il faut reconnaître que c'est toi d'abord. Toute chose commence par soi-même. On dit la charité bien ordonnée commence par soi-même et la charité mal ordonnée commence aussi par soi-même. Reconnaissez cela, c'est vice-versa dans la vie, les choses sont vice-versa. La charité bien ordonnée commence par soi-même, la charité mal ordonnée commence par soi. Si les résultats sont bons, c'est toi. Si c'est pas bon, c'est toi. Il faut reconnaître cela. Mais à d'autres personnes, quand c'est bon, c'est lui. Quand c'est pas bon, c'est les autres. Mon gars, c'est une très grosse erreur. Il faut pas être orgueilleux, il faut être humble. Sois juste, sois honnête. Et tu verras que tes affaires, tes projets, tes business, tout ce que tu entreprends, que tu es élève, tu travailles, tu cherches travail, je ne sais pas, tu es commerçant, tout ce que tu fais, ça va marcher. Et ça, c'était la troisième clé pour assumer sa responsabilité. La quatrième clé pour assumer sa responsabilité, c'est arrêter de se plaindre. Oui, arrêter de se plaindre. Si cette clé, c'est notre quotidien tous les jours. Parce que l'être humain en général est un spécialiste dans les plaintes. Oui, même moi-même, toi qui me suis, toi qui regardes cette vidéo, et sache que nous sommes des êtres humains et nous nous plaignons à tout temps. On se plaint de la société, on se plaint de la cherté de la vie, on se plaint du climat, on se plaint de la température, on se plaint du pays, on se plaint de la localité, on se plaint même de beaucoup de choses. On se plaint de l'argent ne circule pas, le pays est difficile, les choses n'avancent pas, et ils n'ont qu'à financer les jeunes, ils n'ont qu'à créer des projets pour les jeunes. Tout ça là, ce sont des plaintes et nous devons arrêter ces plaintes inutiles. Parce que toi, tu es en train de te plaindre. Imagine si les autres aussi allaient se plaindre. Imagine toi, tu te dis, c'est l'État qui doit créer de l'emploi pour moi. Maintenant, l'État doit créer un emploi pour toi. Si l'État aussi allait compter sur toi, qu'est-ce que toi tu as pour donner à l'État? Pose-toi la question. Si tu te plains sur les autres, la vie est chère, mais la vie doit être chère. C'est quelque chose qui a été dit depuis le début de la création. L'homme doit manger à la sueur de son front. Ce qui veut dire qu'il faut suer avant de manger. Il faut souffrir avant de pouvoir manger. Tu ne dois pas te lever, tu dors, tu te lèves, tu manges bien et puis c'est fini. Non. Depuis que l'homme a péché, depuis que Adam et Ève ont péché, l'homme doit manger à la sueur de son front et il faut souffrir. Il faut que les choses soient difficiles. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile que tu dois te plaindre contre les autres. Ce n'est pas parce que c'est difficile que tu dois te plaindre. Tu trouves toujours des moyens pour justifier le fait que tu n'arrives pas à faire ce que tu fais. Est-ce que c'est comme ça que toi, ton business va marcher? Est-ce que c'est comme ça que ton activité va marcher? Est-ce que c'est comme ça que ton commerce va marcher? Est-ce que c'est comme ça que ton projet va marcher? Est-ce que c'est comme ça que ton entreprise va prospérer? Non. Il ne faut pas te plaindre parce que mes employés ne sont pas qualifiés, ils n'ont pas les diplômes nécessaires. Ça va vous mettre dans un danger, dans la zone rouge même. Parce que la plainte, c'est la grosse erreur aussi que nous faisons tous les jours que Dieu fait. On ne fait que se plaindre dans la vie, alors que nous devons arrêter les plaintes. Et les plaintes nous empêchent de se focaliser sur ce que nous devrons faire. C'est-à-dire sur ce que je devais faire. À cause des plaintes, je vais plus me concentrer pour le faire. Par exemple, l'État doit créer de l'emploi pour donner aux jeunes. Comme l'État ne crée pas, au lieu de chercher travail, je vais m'asseoir en me plaignant contre l'État. Et je suis assis, je ne fais rien, je ne cherche pas de travail, mais je regarde l'État. Et tant que l'État ne fait pas, je suis assis.
Je ne travaille pas aussi, je suis au chômage et la vie continue. Alors que tu es en train de te mettre en état en oubliant que tu vas te marier, en oubliant que tu seras un père de famille, une mère de famille, en oubliant que tu auras des enfants demain qui vont te dire papa j'ai faim, papa je vais manger, papa je vais à l'école, papa je vais tant. Donc il est temps de quitter dans cette zone de confort et aller se battre et arrêter de se plaindre contre les autres. Arrêter de se plaindre contre les autres. Prenons un exemple. Imagine, tu es dans un pays à laquelle des gens ont réussi. Par exemple, moi je connais des gens qui ont réussi dans l'entrepreneuriat. Et toi, tu te dis, ils ont eu la chance, et ils sont riches, raison pour laquelle ils ont réussi, mais nous, on est pauvres, nous, on ne peut pas. Toi, tu vas quitter dans ça quand? C'est en parlant de ça que tu vas réussir, ou soit en parlant de ça, là, qu'est-ce que tu gagnes? Généralement, ceux qui aiment se plaindre cherchent la consolation. Oui, ils cherchent à ce qu'on vienne lui conforter. Ah non, ça va aller, ne t'en fais pas, c'est la vie qui est ainsi, chacun a son tour. Voilà, et les arbres ne produisent pas de la même saison, donc il faut attendre ton tour. Ces flatteries vont te mettre en retard, mon frère. Quitte dans ça et arrête de te plaindre et vas-y à l'action, vas-y. Peu importe les circonstances, va et concentre-toi dans ce que tu dois faire et aie la foi en Dieu, tu vas réussir. Arrête de te plaindre de la société, du climat, du soleil, de l'argent, la charité de la vie. Toutes choses que tu peux te plaindre, que ce soit vrai ou faux. Même si tu n'as pas l'argent et tu te plains que tu n'as pas l'argent, c'est vrai, mais de toutes les façons, qu'est-ce que tu gagnes dans ça? Rien. Quitte dans ces plaintes inutiles et vas-y à l'action et tes projets vont marcher. Ton projet, ton business, ton activité, ton entreprise, ton commerce, ta petite activité va commencer à prospérer. Et c'est le souhait de tout le monde. Et ça, c'était la 4e clé. Maintenant, la 5e et la dernière clé pour pouvoir assumer sa responsabilité. Arrêtez de se jouer les victimes. Je dis bien, arrêtez de se jouer les victimes. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a plein de personnes actuellement. Vous voyez comment la société me regarde. Vous voyez comment ma famille me regarde. Vous voyez comment les gens me regardent. Vous voyez comment mon entourage me regarde. Et dans la vie active, pour ceux qui cherchent l'argent, pour ceux qui sortent à l'aventure, il y a d'autres aussi qui ne font que se jouer aux victimes. Regarde comment telle personne me regarde. Tu sais que mes ennemis là sont contre moi. Ils pensent que tout le monde est contre eux. Tout le monde n'est pas contre toi. Tout le monde n'est pas contre toi. C'est la vie même qui est ainsi. Si tu commences ton projet et que les choses ne sont pas encore bien développées, continue. Ce n'est pas parce que c'est difficile que tu dois te jouer aux victimes. Ah, j'ai commencé, ça fait tel nombre de temps. Ah, je n'ai pas encore eu ça. C'est encore de temps. Arrête de te jouer les victimes. Tu n'as pas pu faire ce que tu dois faire. Il faut te dire que tu n'as pas encore fait le maximum. Tu n'as pas encore fait le nécessaire. Parce que si tu fais le nécessaire, tu vas atteindre ton objectif. Si tu fais le nécessaire, tu vas atteindre ton objectif. Je dis bien ton objectif. Et généralement, ceux qui se jouent aux victimes recherchent une occasion pour qu'on s'occupe d'eux. C'est-à-dire que quoi? Ils cherchent une occasion pour qu'on vienne s'occuper d'eux. Ah, comme c'est ça, voilà, faut venir, ça sera comme... Pour qu'on s'occupe de toi, mon gars, comment quelqu'un va s'occuper de toi? Tu es garçon, il est garçon, tu es femme, elle est femme. Il va s'occuper de toi pour quelle raison? Nous sommes nous seuls. Nous devrons faire tout seuls et nous allons partir seuls. N'attends pas que quelqu'un n'a qu'à venir faire à ta place. Mais fais tout, toi-même, fais tout. Parce que tu as tout à ta disposition. Tu as des bras, tu as une tête, tu as des oreilles, tu as des yeux, tu as une bouche. Tu as la vie, tu respires. Dieu t'a déjà tout donné. Le reste là, concentre-toi. Vas-y, travaille. Arrête de te jouer les victimes. Si tout le monde allait se jouer les victimes, tu attends que quelqu'un n'a qu'à venir s'occuper de toi, non? Si cette personne allait se jouer les victimes, là, il n'allait pas venir s'occuper de toi. C'est parce qu'il ne s'est pas joué les victimes, c'est parce qu'il allait affronter la réalité que toi tu veux que lui n'a qu'à venir te consoler pour s'occuper de toi. Donc arrête de te jouer les victimes. Et aussi, laisse-moi te dire un secret. Si toi tu es dans ça, il faut quitter. Parce que ceux qui se jouent les victimes finissent par perdre tous ceux qui étaient prêts pour les aider. Je travaille à la sueur de mon front. Je travaille jour et nuit.
J'ai commencé mon projet, ça n'a pas été facile. J'ai surmonté des challenges, des défis, des obstacles jusqu'à ce que j'ai réussi. Et toi, tu viens, tu es en train de te plaindre, tu es en train de te jouer les victimes. Moi, j'ai commencé, je n'ai pas pu faire ça parce que c'est ça, c'est ça. Si moi, j'étais prêt pour t'aider, je n'allais plus t'aider parce que je vais trouver que toi, tu es un lâche. Tu es un loser. Tu n'es pas prêt pour évoluer, tu n'es pas prêt pour avancer. Et moi, je ne suis pas prêt aussi pour être avec toi. Donc, si tu es dans ça, il faut quitter parce que tu vas perdre la confiance devant qui que ce soit et tu vas perdre l'opportunité d'avoir une aide extérieure. Par exemple, un père de famille qui est tout le temps couché dans son fauteuil, en se plaignant, en se jouant les victimes. Ah, nous, on est né dans une époque où il n'y avait pas l'école, où les Blancs sont venus nous coloniser, où le pays était très dur, où vraiment c'est à cause des Blancs que nous sommes pauvres, c'est à cause de la colonisation, c'est à cause des colons des Occidentaux, que notre vie ne change pas, et vraiment la vie est très difficile, notre localité est ce n'est pas avancé, ce n'est pas reconnu, c'est pour cela. Imagine ce père qui est en train de dire toutes ces paroles à ses enfants. Qu'est-ce qu'il est en train de mettre dans? Qu'est-ce qu'il est en train d'enseigner à ses enfants? Il va contaminer ses enfants avec ces mêmes paroles. Et ses enfants aussi, à leur tour, vont suivre la vision de leur père. Eux aussi n'auront pas confiance en eux-mêmes. Ils ne seront pas capables de dépasser leurs limites pour atteindre un autre niveau, mais ils vont vivre la vie de leur père. Prenons l'exemple, c'est pour cela qu'en Afrique ici, tel père, tel fils, c'est ce qui est là. Oui, tel père, tel fils. Papa est pauvre, fils est pauvre. Maman est pauvre, fille est pauvre. Tel père, tel fils, c'est ce qui est là. Parce que c'est ce qu'ils nous disent tous les jours qu'on applique. C'est ce qu'ils nous disent tous les jours, on écoute, on les applique. Mais toi, tu dois quitter dans ça. C'est pas parce que telle personne se joue aux victimes que ça doit te contaminer. Même si se joue aux victimes, mon gars, il faut quitter dans ça. S'il ne faut pas te coller avec cette personne, même si c'est ton père qui se joue aux victimes, éloigne-toi de lui. Si c'est ta mère, éloigne-toi d'elle. Peu importe si c'est ton meilleur ami, c'est ton copain, c'est ta copine, je ne sais pas. Si c'est lui qui se joue victime, il faut t'éloigner de lui parce que l'être humain, la parole contamine, le comportement contamine, l'habitude contamine, l'attitude là ça contamine. Je peux prendre mon attitude et te contaminer. Si je suis comédien et te suis, je peux prendre ma comédie et te contaminer. Si je suis paresseux et te suis, je peux prendre ma paresse et te contaminer. Je demande à papa pourquoi il est pauvre. Papa dit parce que son père était pauvre. Il dit pourquoi le papa était pauvre. Il dit parce que lui aussi son papa était pauvre. Regardez, est-ce que c'est comme ça que les choses doivent se suivre? Imagine ce père est en train de montrer à son enfant que lui aussi il doit être pauvre. Et c'est ce que je venais de dire. Il est en train de mettre dans la tête de son enfant qu'il doit être pauvre. Et même si l'enfant ne réussit pas, ça ne va pas lui gêner parce que c'est normal. Mon père était pauvre, son père était pauvre, mon grand-père, mes aïeux étaient très pauvres. Donc si je suis pauvre, c'est normal parce que c'est la lignée, c'est la progéniture qui est ainsi. C'est la lignée, c'est la génération qui est pauvre. C'est notre famille qui doit être pauvre. Alors que ça ne doit pas être comme ça. Quand tu te joues victime, tu es en train d'empoisonner ton entourage. Tu es en train d'empoisonner. Mais ceux qui sont là, tu as des rêves, tu as des projets que tu veux réaliser. Si tu suis une personne qui joue les victimes, éloigne-toi de lui. En global même, si tu suis une personne qui n'assume pas sa responsabilité, il faut t'éloigner de lui parce que c'est un poison, il va bloquer ton activité, il va te mettre en retard et cela va jouer sur tes activités, sur ton projet, sur ton entreprise, sur ton commerce, sur ce que tu fais, sur ton élevage, sur ton agriculture, je ne sais pas, mais peu importe ce que tu fais, ça va jouer sur toi et il faut quitter dans ça. Enfin, je vais vous parler de quelque chose, c'est une vérité. Et cela, je vais m'adresser uniquement à la jeunesse africaine. Pourquoi l'Afrique est toujours pauvre alors qu'elle regorge plus de ressources minières que les autres continents? Pourquoi? Tout simplement parce que l'Afrique se joue les victimes. L'Afrique se plaint. L'Afrique n'assume pas sa responsabilité en général. Ça, c'est un concept bonus pour tout un continent. L'Afrique n'avance pas parce que les Blancs, ils sont venus tuer les Africains au niveau de l'esclavage, qu'il y a plusieurs Noirs qui sont morts, donc ça réduit la richesse de l'Afrique. Que l'Afrique est pauvre parce que les Blancs sont venus prendre les Africains pour aller construire la métropole, la traite négrière, la colonisation, l'esclavage. C'est à cause de ça que l'Afrique n'avance pas. Est-ce que c'est la source principale du fait que l'Afrique n'avance pas? Parce que vous jouez aux victimes. Qu'est-ce qui fait que l'Afrique ne peut pas avancer? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui manque à l'Afrique? Chers Africains, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui manque à notre chère Afrique pour avancer? Rien. L'Afrique a tout. Pétrole,
zinc, aluminium, l'or, diamant, tous les objets précieux, l'Afrique en est. Le pétrole, l'Afrique en est. Mais pourquoi l'Afrique n'avance pas? Parce que l'Afrique se joue victime. Et vous voyez d'abord les conséquences même sur tout un continent. Je ne parle pas de ta propre vie. Tout un continent qui se joue le victime est en arrière de 50 ans par rapport aux autres continents. Maintenant, toi qui es là, si toi tu te joues les victimes, tu seras en arrière de 90 ans même avec ton prochain. Parce que ton prochain ne va pas se jouer les victimes. Qui tombe dans ça, qui tombe dans les excuses, qui tombe dans ça. Assumez votre responsabilité. Et en conclusion, assumez votre responsabilité dans tout ce que vous voulez faire. Et c'est cela qui va vous permettre d'avancer dans votre activité, dans tout ce que vous faites. Et merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'à la fin. C'était mon petit message. Et n'oubliez pas de vous abonner à la page en bas ici, parce que on va continuer à envoyer d'autres thèmes encore qui va vous concerner, qui va vous permettre de réussir dans vos projets. Donc merci beaucoup et bonne suite des programmes. Et n'oubliez pas que tu es le seul maître de ton destin. Personne n'est le maître de ton destin. Il n'y a que toi seul qui es le maître de ton destin. Merci beaucoup. Bye.